tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive et tout ça avec un petit budget. Parce que comme vous le savez, je suis en création d'entreprise encore, j'ai créé une colonie de vacances pour Toutou. D'ailleurs, là, j'ai 5 chiens, donc si vous entendez du bruit, si vous voyez la table bouger ou quoi, c'est juste qu'ils sont tous à mes pattes. Voilà. Donc il fait beau, je me suis mis dehors et puis comme ça, je suis avec eux et je peux tourner ma vidéo. Donc c'est parti, je vous fais un petit bilan déjà de mon mois d'avril. Donc mon mois d'avril, ça a été un petit peu compliqué. Vous allez comprendre pourquoi je suis un peu partie en cacahuète. Bon, je vous en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, la vidéo de dimanche. Donc bon, vous le savez, mais si vous débarquez, eh ben, vous allez comprendre. Voilà. Donc j'avais un reste à vivre de 245,63 €. J'avais une enveloppe de 60 € pour le carburant. Finalement, comme il y a eu la pénurie de carburant, là, que c'était bloqué, ma pompe a été bloquée à 30 €, donc j'ai mis que 30 € et j'ai pas eu besoin de remettre d'autres carburants parce qu'il m'en restait déjà d'avance du mois d'avant. J'ai remis 30 € et finalement, j'ai fait beaucoup de trucs à la maison, j'avais des chiens et tout, donc du coup, je suis pas sortie plus que ça. Donc du coup, ça m'a suffi 30 €, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau des courses, j'avais un budget de 120 €, sachant que le mois d'avril, c'était le premier mois où je n'avais plus du tout les Restos du Cœur, parce qu'avant, au mois de mars, j'allais au Resto du Cœur et ça s'est fini en fait mi-mars, quoi, enfin début mars. Donc du coup, il me restait des trucs et tout, donc le mois de mars, finalement, c'était un peu faussé par rapport au mois d'avril. Donc, le mois d'avril, c'était le vrai mois où, normalement, j'avais que 120 € pour faire mes courses et que ça allait être un peu un test et voir si j'allais m'en sortir ou pas. Sachant que finalement, j'ai eu du monde qui est venu pour m'aider à faire les travaux. Donc, j'ai fait des courses pour les personnes qui sont venues et finalement, je ne l'ai pas compté dans mon budget courses du mois. J'ai compté dans mon budget travaux. Voilà. Donc j'avais 120 € de courses et j'ai dépensé 117,22 €. Donc je suis en dessous des 120 € et il me reste 2,78 € de mon budget courses. Donc ça me peut fausser parce que, parce que j'avais fait quelques courses quand mes amis sont venus. Mais bon, après j'ai pas mangé sur toute une semaine, juste les trucs que j'avais achetés quand mes amis sont venus. Donc bon, on verra au mois de mai comment ça va se passer, hein. Et ensuite, c'est mon enveloppe autre. C'est là que c'est parti en cacahuète. J'avais prévu 60 € dans mon enveloppe autre. L'enveloppe autre, c'est vraiment si j'ai envie de m'acheter un truc pour me faire plaisir, c'est si j'ai besoin d'un truc en urgence, un imprévu ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai dépensé 319,03 €. Voilà. Et encore dedans, j'ai pas compté les 100 € du salon de jardin, parce que les 100 € du salon de jardin, que je me suis acheté un salon de jardin à 100 € sur le site de Carrefour. Et finalement, j'ai pris cet argent-là dans une enveloppe que quand on me donne des sous pour mon anniversaire ou pour Noël, je les mets dans une enveloppe et après je m'en sers pour m'acheter un truc, mais vraiment pour me faire plaisir. Je me sers vraiment de ça pour me faire plaisir. Et là, comme ça faisait très longtemps que je cherchais un salon de jardin, depuis déjà l'année dernière, sauf que ça coûte très très cher. Et là, quand j'en ai vu un à 100 €, je me suis dit c'est mort, je l'achète. Et c'est quand même beaucoup plus convivial quand j'ai du monde qui vient, quand j'ai les clients et tout. Au moins on peut s'installer, discuter un peu. Voilà, c'est quand même mieux et je ne regrette absolument pas mon salon de jardin. Le matin, je me lève, je prends mon cappuccino, j'ai les chiens qui sont à côté de moi. Voilà, ça fait trop plaisir. Et puis j'ai cette vue-là, hein, le matin quand je me lève, hein, donc voilà, je suis contente de mon salon de jardin, c'est tout. Et sinon, j'ai dépensé beaucoup de sous parce que déjà, j'ai fait un achat imprévu, 2 achats imprévus. C'est que je me suis acheté une débroussailleuse et une tondeuse. Donc forcément, là, rien que pour ça, j'en ai eu pour 174,98 €, donc presque 200 €. Mais là, ça devenait vraiment hyper important. Vous voyez, les herbes, là, j'ai commencé à en faire un peu partout, mais là, j'ai pas fait et voilà, quoi.
Donc il était temps que je m'achète une débroussailleuse et je regrette pas du tout mon achat. Et puis j'avais plus de tondeuse, hein, forcément, donc qui tombe en panne. Et voilà, donc je regrette pas mes achats et j'ai dépensé aussi pas mal de trucs pour faire les travaux dans la maison que je vais faire là au mois de mai et tout. Donc de la lasure pour les planches, pour les carrés potagers, je vais faire une nouvelle jardinière, je vais réparer la porte, donc la peinture et tout. Enfin bon, donc j'ai acheté plein de trucs comme ça pour faire les travaux dans la maison. Donc là, normalement, au mois de mai, je vais pas avoir besoin de dépenser encore plein de sous. Au mois de mai, je me focus sur ce que j'ai à faire à la maison et me servir des trucs que je me suis acheté là. En fait, voilà. Donc j'ai dépensé plein de sous, mais c'est pas des sous dans des conneries, donc je suis quand même contente. Donc au final, au total, j'ai dépensé 466,25 € quand même. Donc je suis à moins 220,62 €. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, quand j'ai des sous, je me fais un palier. En fait, là, j'avais 640 € pour le mois, mais j'avais gagné 750, un truc comme ça. Du coup, comme ça, je mets les sous de côté en trésorerie. Comme ça, ça me sert justement pour quand j'ai des coups de sang comme ça, comme j'ai besoin d'un truc en urgence, au moins je sais que j'ai les sous de côté en épargne pour pouvoir m'acheter ce que j'ai besoin, quoi. Je vis pas au jour le jour, c'est pas j'ai 1000 € de revenus, il faut que je dépense mes 1000 € dans le mois. Non, sur mes 1000 € il faut qu'il y ait au moins une partie qui parte en épargne obligatoirement parce que le jour où j'ai vraiment besoin et que j'ai vraiment un gros souci, et voilà. et je vais pouvoir au moins me servir dans mon épargne. Ce qui m'a mené aussi à la réflexion à une autre chose que l'on va voir tout de suite maintenant. Donc ensuite, pour le mois de mai, mon budget prévisionnel du mois de mai. Alors au niveau entreprise, le mois de mai, il a pas été, le mois d'avril n'a pas été top, donc je suis vraiment pas fait un gros revenu. Pour la pension, j'ai fait 209 €. C'est un peu, c'est bas quoi. C'est pas grand chose. Vous allez me dire, t'as gardé plein de chiens et tout. Oui, j'ai gardé plein de chiens. Le truc, c'est que là, j'ai 3 chiens. Et je les garde pendant longtemps. Sauf que je vais être payée qu'au mois de mai. Du coup. Donc, je suis obligée de le compter dans mon mois de mai. Donc là, au final, les 209 €, c'est les sous des chiens que j'ai gardés pour Pâques et tout ça. Mais si je les garde 2-3 jours, et finalement, ça me fait pas un revenu de ouf, quoi. Donc, je me suis fait 209 € sur la colo. YouTube, je me suis fait 226,48 €. Donc YouTube, je suis contente parce que ça a quand même augmenté parce que début d'année, c'était descendu vraiment beaucoup. J'étais à 150 € par mois. Là, je suis remontée à 226,48 €. Donc je suis contente. Donc ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous regardez les publicités. Donc merci à tous ceux qui regardent les publicités. Même si je sais que des fois, il y en a, elles sont longues. Et franchement, même moi, des fois, il y a des trucs à 10 minutes. Je passe. Hein. Mais quand je vois que les publicités, elles sont pas très longues, et je regarde les pubs. Donc merci à tous ceux qui regardent les publicités. Merci beaucoup. Au total, pour la pension et YouTube, ça me fait 435,48 € et ensuite l'URSSAF passe par là. Donc l'URSSAF, j'ai payé 95 € et ensuite j'ai noté charge 50 €. Alors les charges que j'ai compris dans les charges là, c'est l'assurance. En plus ils m'ont vachement augmenté là. J'ai eu le renouvellement là dès 1 an. J'étais à 13 €, je suis passée à 19 € et des brouettes, donc je compte 20 €. Donc voilà, tout ça pour une assurance qui au final ne rembourse même pas les frais vétérinaires et tout ça. Donc bon. Donc si vous avez une pension canine, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre assurance et est-ce que vous êtes bien assuré. Parce que moi je trouve pas que mon assurance pour 20 € par mois, je trouve qu'elle est pas ouf. Hein. Voilà. Et ensuite, les 30 € qui restent, c'est plus pour la paperasse et tout ça. Je n'aime pas compter mon eau et tout dedans. Je vais juste compter vraiment parce que là, ce mois-ci, vu que j'ai fait un tout petit revenu, je pouvais pas mettre des 1000 et des cents de côté, quoi. Voilà, donc j'ai préféré mettre les 20 € de l'assurance de côté et 30 € pour ce qui est papeterie et l'encre pour l'imprimante pour imprimer les contrats et tout ça, quoi. Voilà, donc il me reste donc, sur les 435,48 €, il me reste 290,48 €. Voilà. Ensuite, les revenus CAF, ça change pas, parce que là, c'est le dernier mois, j'ai fait ma régularisation, j'ai fait hier.
En plus, ça a changé. Maintenant, ils demandent le chiffre d'affaires net et tout avec la cave. Donc, c'est un peu chiant, mais bon. Enfin, d'un côté, c'est bien parce que moi, c'est calculé au plus juste. Hein. Mais bon, bref. Donc là, pour ce mois-ci, ça n'a pas changé. La prime d'activité, j'ai 287,29 €. Le RSA, j'ai 112,87 € et au total, ça me fait 400,16 €. Voilà. Donc, total des revenus, je me suis fait 690,64 €. Donc, c'est même moins que le mois dernier. Donc, du coup, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que je suis restée avec mes 690,64 € de revenus dans mon calcul pour la suite. Parce que normalement, j'étais à 640 €, mais comme j'ai changé des trucs que je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. Du coup, je suis restée à 690,64 €. Ensuite, les prélèvements, ça change pas, c'est toujours les mêmes. Hein. J'ai 6,49 € de frais bancaires, 16,49 € Prixtel, c'est le téléphone et Internet parce que je suis en partage de connexion. 9,25 € c'est mon prêt habitat, enfin l'assurance de mon prêt habitat. Et 146,35 €, là c'est mon prêt habitat, mon crédit immobilier si vous préférez. Et 18,79 € c'est Sogea, c'est Hello. Voilà. Je paye pas d'électricité parce que je suis en totale autonomie avec mes panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, en parlant de ça, dimanche prochain, j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale sur l'autonomie, sur comment moi je vois mon autonomie, parce que finalement, je vous en ai jamais parlé. Je vous ai toujours parlé de mon projet professionnel, mais je vous ai pas parlé de mon projet d'autonomie. Donc, si vous avez des questions là-dessus, posez-les en commentaire et je vous ferai aussi un post spécial là-dessus pour vous faire une petite FAQ la semaine prochaine. Je vous partagerai un peu mon projet, comment je vois les choses, l'aménagement de la maison et tout ça en fonction de l'autonomie. Et puis si vous avez des questions, posez vos questions. Voilà. Donc en tout là pour les prélèvements j'en ai pour 197,37 €. Et ensuite il y a les épargnes. Alors moi j'ai 3 sortes d'épargne. J'ai l'épargne virtuelle pour les factures, ensuite j'ai les enveloppes qui sont en espèces et ensuite j'ai fait une autre épargne prévisionnelle et c'est là que ça change en fait, c'est dans mes épargnes que j'ai changé mon budget. Donc les épargnes factures, 20 € l'assurance auto parce que je paye à l'année mes assurances. Ça revient moins cher, mais je me pose la question si finalement je vais pas redevenir en mensualisation. Je sais pas. Je sais pas, même si en paiement à l'année c'est moins cher que mensuel, mais finalement mensuel c'est quand même plus pratique parce que tous les mois, au moins tu sais que ton truc il est payé quoi. Enfin bon, voilà. Ensuite 6 € l'assurance habitation, 10 € la taxe foncière, je n'ai toujours pas de nouvelles. D'ailleurs je suis en train de faire ma déclaration d'impôt, mais il faut que j'appelle parce qu'il y a un truc, ils m'ont coché une case. Et dans la déclaration d'impôt, des fois vous avez des cases qui sont pré-cochées. Et il y a une case où ils me disent, c'est quoi? Vous avez une banque à l'étranger. Mais je suis au Crédit Agricole, donc je suis pas à l'étranger. Est-ce que c'est PayPal qui prennent en compte paiement à l'étranger? Je sais pas. Donc il faut que j'appelle. Et aussi pour ma déclaration, comme c'est la première année où je vais déclarer pour mon entreprise, j'ai pas envie de me tromper et ils me disent de calculer après abattement, mais je sais pas trop si... Enfin, il faut que je les appelle pour être sûre parce que j'ai pas envie de me tromper en fait. Voilà. Donc mardi, je vais appeler et puis je vais faire ma déclaration d'impôt. Voilà. Et en même temps, je vais leur demander pour la taxe foncière parce que c'est bizarre que j'ai toujours pas reçu de taxe foncière. Ensuite, 3 € les frais bancaires parce que tous les mois, une fois par an, je paye 30 balles ou je sais pas quoi en plus pour la carte ou je sais pas trop quoi, donc toujours des frais en plus. Bref, ensuite 10 € les bouteilles de gaz. D'ailleurs, les bouteilles de gaz, il y en a beaucoup qui m'ont dit fais attention parce que les bouteilles de gaz, elles ont vachement augmenté. Sauf que du coup, j'ai regardé sur le site, la bouteille de gaz bestiole n'a pas augmenté. Mais par contre, les frais de port, ils sont passés à 15 € par bouteille. Ils sont fous. Je prends 2 bouteilles à chaque fois en même temps, mais t'en prends 2, tu payes 2 fois la livraison. Donc je ne comprends pas. Donc je vais essayer de voir si Intermarché finalement c'est pas moins cher si je vais l'acheter directement au lieu de me faire livrer. À voir. Ensuite, j'ai changé pour le bois, je mettais 20 €. Là, je passais à 10 € parce que déjà il me reste du bois que j'avais pris l'année dernière. C'est juste que je ne l'ai pas coupé parce que j'ai peur de me servir de la tronçonneuse.
Mais sinon, il me reste du bois. Donc, il va falloir que je me serve de la tronçonneuse, hein. Voilà. Et j'ai le chèque énergie. Donc, du coup, bah, je vais faire comme l'année dernière. Je vais soit acheter du bois densifié, soit je vais voir avec une amie. Elle va se prendre des granulés. Elle va me donner les sous en espèces. Et moi, je vais prendre du bois chez un artisan du coin. C'est juste que bah, il n'y en a aucun qui prend le chèque énergie. Donc, voilà. Et te calme. Mais tu le laisses? Voilà pour le bois. Ensuite, les piles. Les piles, je mets toujours 3 € pour mes piles pour mes appareils auditifs. Et là, j'ai changé du coup un truc. J'ai changé un truc, c'est que en fait, quand je me suis fait mon papier là pour voir toutes les épargnes que je voulais faire, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo spéciale sur les épargnes. Sinon, la vidéo là, je pense qu'elle va durer longtemps. Donc, si je vous dis toutes mes épargnes que je veux faire, il y en a pour 10 ans. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale sur les épargnes. Mais du coup, en réfléchissant à mes épargnes, je me suis dit, en fait, il va y avoir un contrôle technique. Tous les 2 ans, je le sais que je passe mon contrôle technique et que je vais payer 80 balles ou 90 balles. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre mes sous de côté tous les mois pour mon contrôle technique dans 2 ans. Voilà. Donc, ça me fait 4 € par mois à mettre de côté pour pouvoir me payer mon contrôle technique dans 2 ans. Je sais que 4 € pour certaines personnes, c'est ridicule. Mais c'est plus facile de mettre 4 € de côté tous les mois que de sortir 90 € d'un coup, quoi. Voilà, ça fait quand même une grosse somme, sachant qu'en plus, généralement, tu fais ton contrôle technique, il y a des trucs à revoir et tout. Il y a des réparations à faire pour la voiture ou quoi. Donc, c'est toujours ça de moins à sortir d'un coup, quoi. Donc, j'ai mis 4 € pour contrôle technique. Et dans tout, dans mon épargne facture, j'en ai pour 66 €. Ensuite, il y a mes épargnes enveloppes. Donc, il y a des trucs en moins. Il y a des petits changements. Donc, Noël, anniversaire, jardin, poule, vacances, je mets toujours 10 €. Et déco de Noël, je mets 5 €. Mais j'ai arrêté d'économiser pour la maison, l'ordinateur et puis je sais plus quoi d'autre. Enfin bon, j'ai changé des trucs parce que j'ai changé mon système d'épargne. Et ça, je vous expliquerai après. Et ensuite, les épargnes, justement, j'ai préféré réduire mes enveloppes de certains sujets, même si je sais que mon ordinateur il bug à plein et que et qu'il faut absolument que je mette des sous de côté. Je préfère prendre les sous des autres enveloppes et les mettre dans une enveloppe, avoir une plus grosse somme à mettre dans une enveloppe et ensuite, une fois que cette enveloppe-là sera remplie, je passerai à une autre enveloppe. Je sais pas si vous comprenez, mais je vous réexpliquerai tout ça dans la vidéo épargne. Donc ensuite, épargne, j'ai prévu 30 € pour les lampes d'élevage. Je vous ai dit que pour le chauffage dans mes cabanes là pour les chiens, je voulais mettre des lampes d'élevage parce que c'est fait pour les animaux, hein, pour les réchauffer. Sauf que ça coûte entre 15 et 20 € par lampe, il m'en faut 5. Et je me dis, dans 3 mois, il y a les soldes. Et comme il les faut pour cet hiver, autant que je commence à économiser tout de suite, que je les achète au mois de juillet. Et comme ça, après, voilà, je serai tranquille pour cet hiver. Donc je me suis dit, je vais mettre 30 € de côté. Comme ça, dans 3 mois, j'aurai 90 € et puis je pourrai m'acheter mes lampes direct d'un coup. Et puis, basta, après, j'en parlerai plus. Ensuite, ces 30 € là, je les mettrai dans une autre enveloppe. C'est l'effet boule de neige, en fait. Pour ceux qui connaissent. L'effet snowball en anglais. Et ensuite, mon fonds d'urgence, j'ai décidé de mettre 102,27 €. 102,27 €, c'est parce qu'une fois que j'avais fait mon budget course, machin et tout, là, et finalement, il me restait 2,27 €. Donc, je me suis dit, autant les mettre en épargne tout de suite, au lieu qu'ils restent sur mon compte. Et voilà, donc ce sera pour mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, j'ai décidé de faire une enveloppe de 500 € qui me servira. J'avais déjà commencé à mettre 20 € dans mon fonds d'urgence. Et je me suis dit, comme ça, si je suis à découvert parce que je dois faire des cours, je dois utiliser une carte ou quoi, faire une carte, je suis à découvert, je prends dans mon fonds d'urgence. Et je me dis, 20 € par 20 € par 20 € tous les mois, c'est bien. Mais je préfère avoir tout de suite une grosse somme d'un coup sur mon compte, mes 500 € pour mon fonds d'urgence. Parce que là, par exemple, j'ai acheté une débroussailleuse, c'était pas prévu, j'aurais pu le prendre dans mon fonds d'urgence. Là, je l'ai pris sur mon épargne pour les chiens, quoi.
Voilà. Donc ça, je vais vraiment mettre ça en place avec des trackers que je ferai et je vous les partagerai une fois que je les aurai fait de toute façon. Et mettre 500 € de côté pour mon fonds d'urgence, comme ça si j'ai un souci, je sais que je peux prendre directement là-dessus. Une fois que les 500 € seront atteints, je prendrai les 100 € et je les mettrai dans une autre enveloppe. C'est ça l'effet boule de neige en fait. Mais je vous expliquerai ça dans la vidéo épargne, au cas où vous n'auriez pas compris les 50 premières fois que je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, reste à vivre, il me reste donc 240 €. 60 € de carburant. Courses 120 € et autres 60 €. Je suis restée aux mêmes enveloppes et j'ai déjà mis du carburant. J'ai mis 59,91 €. Voilà. Voilà. Donc j'espère que le mois de mai sera mieux. Je pense que je vais quand même dépasser mon budget au mois de mai parce que j'ai encore quelques trucs à acheter pour la maison. Mais je pense pas dépenser. Je pense pas me racheter une débroussailleuse, quoi. Voilà. Pas des gros trucs, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!